Dans nos arrondissements, on a, comme pour tout Marseille, la proposition de faire réaliser chaque année et construire 25% de logements sociaux pour rattraper les retards accumulés ces 18 dernières années par la municipalité Jean-Claude Gaudin. Le Front de gauche porte cette proposition parce qu'il y a une grande demande, il y a 33 000 demandes en instance sur la ville. Mais dans le premier arrondissement, c'est surtout à partir du patrimoine public acquis au fil des années, je dirais depuis l'époque Gaston Defferre, il y a des milliers de logements qui sont propriétés publiques qu'il faut réhabiliter et transformer en appartements sociaux. Aujourd'hui, on se heurte à une municipalité qui, depuis 12 ans, a aggravé les inégalités sur cette ville. Une ville qui a favorisé le luxe et qui, par exemple, offre aujourd'hui, grâce à une promotion immobilière privée, des appartements à 4 000, 6 000, 7 000 euros le mètre carré inaccessible pour la plupart des habitants de cette ville. Jean-Claude Gaudin a accéléré la gentrification du centre-ville. Il a fait partir par une politique du PRI, périmètre de restauration immobilière, 17% de propriétaires occupants et limiter l'accès au logement pour les plus fragiles. Et même une catégorie qui travaille, les salariés, les fonctionnaires qui veulent habiter le centre-ville aujourd'hui, ne trouvent plus leur compte puisqu'il n'y a pas de service public, il n'y a pas de crèche et en même temps il y a un prix du logement qui est élevé, même en location, et pas accessible pour tous. Les petits propriétaires ont été obligés, ce qui est mon cas, de partir parce qu'on leur demande des sommes folles pour réhabiliter et on ne les aide pas. Moi, je travaille dans une école maternelle qui est sur 2 étages. On n'a pas de sanitaire à l'étage. On a une cour minuscule, donc il faudrait pouvoir déplacer des classes. On a les enseignants, on a les élèves, mais on n'a pas les locaux. En tant que candidate du Front de gauche, nous proposons la création de 1500 places de crèche sur 3 ans. Donc c'est un plan d'urgence car il faut les faire rapidement, en réhabilitant des bâtiments déjà existants. Et sur le premier secteur, nous proposons la création de 300 places de crèche en crèche municipale. Marseille a une particularité, c'est que c'est une des seules grandes villes de France où le centre-ville est populaire, où la population est mixée socialement. Il y vit des gens de la classe moyenne, des gens des milieux les plus paupérisés, et tout le monde vit ensemble. Et c'est très rare dans une grande ville que le centre-ville appartienne encore à la population. On voit bien à quel point la mairie de Jean-Claude Gaudin a essayé justement de faire partir les gens. Dans le centre-ville, il y a énormément de familles, il y a une population plutôt jeune, et ils ont besoin de ce qu'il faut pour vivre. On a besoin de services publics pour que les gens puissent vivre ici et élever leurs enfants ici. Juste derrière moi, là, il y a ce qu'on appelle l'îlot Feuillant, qui est un immeuble qui a été racheté par la mairie. Et Jean-Claude Gaudin ne trouve rien de mieux à faire de ça qu'un hôtel 4 étoiles qui ne servira à rien pour les gens du quartier. On a besoin d'autre chose. Je voulais vous présenter ce qu'on appelle l'espace Corderie. C'est un endroit qui est très aimé du quartier du 7e arrondissement. Pour simple raison, c'est que c'est un endroit convivial où les gens du quartier aiment se retrouver. Ici, on joue aux boules. On voudrait justement que cet endroit soit rénové, qu'il soit réaménagé. Malheureusement, la mairie centrale vend tous nos espaces publics. Ils veulent faire du bétonnage, encore du bétonnage et toujours du bétonnage. On en a marre. Une fois qu'on aura enlevé, qu'on aura fait tout ce bétonnage, où vont-ils aller les enfants ? Justement, le Front de gauche est pour que les espaces publics restent des espaces publics. Alors aujourd'hui, on a mené avec la population, les associations, une grande bataille pour bloquer le projet immobilier de luxe une fois de plus sur ce terrain de la Corderie. Nous proposons, nous, au contraire, de faire une jonction entre le jardin de la Colonne et l'espace Corderie pour faire une circulation verte avec des espaces sportifs, un plateau sportif, des espaces pour la petite enfance, de quoi s'aérer. On peut y réaliser aussi une des crèches que nous demandons à corps et à cri depuis des années sur ces arrondissements parce qu'il manque des places en crèche. Alors il y aura effectivement un marqueur très fort dans la campagne du Front de gauche dans les premiers 7e arrondissements et notamment dans le 7e arrondissement, c'est la défense des biens publics qui se font de plus en plus rares dans nos quartiers. Donc effectivement la plage des Catalans en est un bon exemple puisque les militants communistes et les militants du Front de gauche ont bataillé de nombreuses années pour leur permettre sa réouverture et le maintien du caractère public et gratuit. Nous sommes très attachés à cette condition-là et gratuite de cette plage. Nous sommes devant un bâtiment qu'on a sauvé de la spéculation immobilière avec la lutte des salariés, mais aussi des habitants du quartier qui se sont mobilisés. Ce bâtiment était voué à devenir un nouveau temple de l'argent et nous allons œuvrer dans le cadre de la prochaine municipalité à réinvestir l'ensemble des quartiers et les couvrir de services publics parce que les gens ont besoin. Hôtel des impôts, la poste, les besoins en matière de social. Donc nous sommes ici devant un
bâtiment qui reste propriété de l'État. La Poste, pour le moment, a reculé sur la vente du bien. Nous allons continuer à œuvrer à ce qu'il y ait une vraie alternative au niveau du service public dans ce bâtiment. Ici, nous sommes sur la place de la Halle Puget, au centre de Marseille, dans le 1er arrondissement. Espace public magnifique, mais abandonné depuis, je dirais, presque 18 ans par Jean-Claude Gaudin. C'est ni surveillé, c'est pas aménagé et surtout, il n'y a pas de projet. Nous proposons ici, comme il y a l'université qui débouche sur cette place, c'est qu'on y mette un marché du livre, les bouquinistes par exemple. Aujourd'hui, le projet initial, c'était d'y faire une médiathèque. Mais en tout cas, ça doit être un lieu dédié à l'art, à la culture, à la lecture. Nous sommes vraiment dans un espace que la municipalité abandonne et ce n'est pas le seul malheureusement à Marseille, dans le centre-ville. On est au cœur de la métropole, ils parlent tous de construire un grand ensemble, mais ils ne s'occupent pas des quartiers. Une des premières choses à faire pour rétablir une politique culturelle dans cette ville, ce serait de se réconcilier avec les acteurs culturels, avec les artistes, avec les associations, avec les compagnies indépendantes. Or, une culture, ça se crée tous les jours. Et quand ça ne peut plus se créer, ça vivote et ça périclite. Cette ville a la chance d'avoir de nombreux artistes de talent, depuis toujours impliqués dans la vie sociale des quartiers dans lesquels ils sont. Ils sont souvent envoyés aux avant-gardes dans les quartiers difficiles et lâchés sans moyens pour faire du lien social. C'est très bien que les artistes fassent du lien social, il faut leur donner les moyens de le faire. Une véritable politique culturelle de pratique qui soit liée à une exigence artistique et aux capacités artistiques de cette ville. À partir du théâtre Sylvien, on pourrait refaire ce que l'histoire avait fait, c'est-à-dire une connexion entre l'Opéra de Marseille et le théâtre Sylvain, puisque à l'origine, en 1923, le théâtre Sylvain était l'opéra d'été de la ville de Marseille, et il faut redonner à cet espace magnifique, 3000 places assises, l'été, vraiment une dimension de festival, mais lié au quartier, c'est-à-dire comme on l'a fait aujourd'hui avec la mairie du 1-7, sans bousculer les habitants, mais s'insérant dans le tissu urbain. Le quartier dans lequel nous nous trouvons est symbolique. Là, on peut voir la place Louise Michel, appelée comme ça par les collectifs d'habitants, où on voit la déshérence totale et l'inhérence de la mairie de Marseille qui laisse un espace public complètement à l'abandon pour ses habitants. La vision de la République telle qu'elle est vendue par le maire est une vision, j'allais dire, muséifiée. Ça l'arrange plus de mettre la Marseillaise à l'intérieur d'un musée plutôt que de rappeler à la population d'ici que c'est quand le peuple s'unit et se met en mouvement qu'il fait changer les choses. Voilà, donc avec le Front de gauche, nous appelons chaque citoyen à se saisir d'un bulletin de vote comme une insurrection civique. Quand on dit aux gens « prenez le pouvoir », redonner la parole au peuple, ici on a donné tout son sens à ces mots, c'est-à-dire qu'on a pris une échelle, on a fabriqué une plaque et on a posé la plaque sur le mur et on a baptisé Place Louise Michel en lieu et place de l'autorité publique puisque le maire ne le fait pas. Je souhaiterais que nous rendions les clés de Marseille aux Marseillaises et aux Marseillais. Rendre les clés parce qu'actuellement Gaudin, depuis 19 ans, les a données au privé, il les a données j'allais dire, pour faire des fractures sociales, géographiques, territoriales. Et moi, je souhaite que l'intérêt général, l'action publique, dans le sens noble du terme, soit réhabilitée. Nous nous promettons simplement de restituer le pouvoir et faire en sorte que les Marseillais et Marseillais dessinent le destin et le dessin de Marseille, de son avenir et de leur propre avenir.